Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage de fête de fin d'année, donc c'est parti. Je commence tout d'abord par venir appliquer une base pour le teint. Donc celle-ci vient de chez Urban Decay, c'est l'Optical Illusion. Elle va permettre de vraiment venir fixer votre maquillage toute la soirée, c'est hyper important. Elle va également permettre de venir lisser toutes les petites imperfections que vous pouvez avoir et donner un beau coup d'éclat à votre visage. Ensuite, place à la base à paupières, donc c'est celle de chez Too Faced, c'est la Shadow Insurance que j'ai depuis des années. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour venir fixer les fards à paupières. J'utilise ensuite la Desert Dusk de chez Huda Beauty, donc je commence avec le fard Eden qui est un orangé très clair qui selon moi est parfait pour venir faire votre creux de paupière. Ça va vraiment définir votre regard tout en facilitant l'estompage des fards que vous allez mettre par la suite. Et je viens l'appliquer avec un pinceau estompeur. Ensuite, j'utilise le fard Amber qui est donc cette fois-ci un marron mais beaucoup plus foncé, beaucoup plus soutenu que je viens appliquer donc dans mon creux de paupière. Mais j'insiste un petit peu plus sur l'extérieur de mes yeux, c'est vraiment ce qui va permettre d'allonger votre regard. Et j'utilise ça avec un pinceau qui est cette fois-ci beaucoup plus dense, beaucoup plus fourni, qui va mieux accrocher la couleur. Et bien entendu, on vient estomper tout ça, donc c'est hyper important de venir estomper entre chaque partie de votre maquillage. Et donc moi j'utilise encore et toujours le E25 de chez Sigma. J'utilise ensuite le fard Safran qui est cette fois-ci un couleur brique, couleur bordeaux qui est beaucoup plus soutenu, qui est très pigmenté, donc faites attention. Donc je l'utilise avec un petit pinceau boule parce que cette fois-ci je veux être beaucoup plus précise, je veux vraiment en mettre que sur l'extérieur de ma paupière. Donc j'en mets un petit peu également dans mon creux de paupière mais très légèrement, je me concentre vraiment sur l'extérieur et je forme comme un petit V pour venir allonger mon regard. Et bien entendu, encore une fois, on vient estomper, c'est toujours important de venir estomper si vous voulez avoir quelque chose de flouté, quelque chose de joli, ou sinon vous allez avoir des lignes droites, ça va vraiment pas être beau. Et donc bien entendu, j'ai accéléré tout ça, mais je passe vraiment beaucoup de temps à estomper mes maquillages, c'est vraiment très important. Ensuite, j'utilise le fard Desert Sun qui est cette fois-ci un couleur beige très léger que je vais mettre sous le sourcil pour donner un petit coup d'éclat également pour permettre de flouter un petit peu mieux. Et ensuite j'utilise le fard Turkish Delight qui est un magnifique fard à paupières. Comme vous pouvez le voir, il est hyper intense, il a une couleur qui est juste splendide que je viens appliquer donc sur ma paupière mobile. Ça va vraiment être ma base pour ensuite mettre mes paillettes. Donc je l'applique avec un pinceau mais vous pouvez tout à fait l'appliquer avec le doigt. Il a encore plus d'intensité lorsque vous mettez avec le doigt, mais je trouve qu'avec le doigt c'est moins facile d'avoir quelque chose de précis. Donc voilà, je suis venue l'appliquer au pinceau et j'adore cette couleur. Et ensuite, comme je n'avais pas de colle pour les paillettes, je suis venue utiliser un liner de chez Kiko, donc qui est couleur transparent en fait avec quelques petites paillettes. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous n'avez pas de colle pour les paillettes. Vous venez appliquer un petit peu de liner sur votre paupière. Et ensuite je vais utiliser le fard Cosmo qui est donc un pigment pressé qui est juste magnifique. Regardez-moi cette pigmentation. Donc je viens l'appliquer au doigt, n'appliquez surtout pas ce fard au pinceau parce que vous n'allez absolument pas avoir d'intensité. Donc j'applique ça sur l'ensemble de ma paupière et voilà, de suite ça donne vraiment un coup d'éclat, ça fait vraiment fête et j'aime énormément ce fard à paupières, je le trouve vraiment magnifique. Et bien entendu je viens encore une fois estomper le tout pour flouter un petit peu les deux couleurs. Ensuite, je repasse au teint, donc je commence par venir enlever les chutes que j'avais de paillettes, donc elles s'enlèvent très facilement avec un gros pinceau. Et maintenant, j'utilise un fond de teint de chez Estée Lauder, donc c'est le Double Wear que j'ai en teinte de W2 Rattan, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment très beau, il est assez naturel mais quand même assez couvrant. J'utilise pas beaucoup de fond de teint en ce moment, c'est assez rare, mais voilà, pour un maquillage de fête, je trouve que c'est important d'avoir un teint qui est unifié, qui est plutôt très joli en fait, parce que c'est vrai que lorsqu'on met du fond de teint, on a un teint qui est beaucoup plus joli. Donc voilà, je l'applique sur l'ensemble de mon visage et j'utilise encore et toujours le F80 de chez Sigma. Pour moi, il est vraiment top pour appliquer votre fond de teint. Ensuite, j'utilise l'effaceur yeux anti-âge de chez Maybelline. Ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé cet anti-cerne. En fait, je l'avais acheté il y a un moment, mais je l'avais pas utilisé parce que je finissais les anti-cernes que j'avais. Mais c'est vraiment un anti-cerne que j'aime énormément parce que je trouve qu'il camoufle très bien les cernes. Et je trouve qu'également, il permet de camoufler les petites imperfections. Et je viens l'utiliser donc sous mes yeux et également là où je souhaite mettre des zones de lumière. Et j'estompe encore et toujours avec ma Beauty Blender. J'utilise toujours la Beauty Blender pour estomper mon anti-cerne. Je trouve vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus naturel et de plus joli.
Ensuite j'utilise ma palette de chez Kate Von D, donc c'est la Shade and Light, qui est parfaite selon moi pour venir fixer l'anti-cerne. Donc j'utilise également avec le petit pinceau qui était avec. Donc je viens en appliquer partout où j'ai mis mon fard à paupières. Mon anti-cerne, donc sous les yeux et sous le nez et sur le front. Ensuite je vais faire un petit contouring mais vraiment très léger. Honnêtement je fais rarement du vrai contouring. Je préfère en fait venir réchauffer mon teint. Je trouve ça plus joli, plus naturel. À la caméra ça ne se voit pas trop mais je vous garantis qu'en vrai ça réchauffe votre teint. Ça vous donne un effet un petit peu moins cadavérique on va dire. Ensuite j'utilise un blush de chez Clarins, celui-ci je le trouve vraiment très joli. Il est rosé avec un petit peu de sous-ton orangé dedans. Il a également quelques petites nacres donc j'aime énormément ce blush. Ensuite j'utilise un highlighter de chez I Love Makeup, donc celui-ci je l'avais eu à Londres et j'aime beaucoup. Je voulais pas un enlumineur qui soit trop voyant parce que j'ai des yeux qui sont déjà bien maquillés, donc celui-ci était parfait. Ensuite place aux sourcils, donc toujours avec mon kit de chez Anastasia. Pour tous les jours je ne l'utilise pas, j'utilise souvent du crayon pour les sourcils, mais voilà, quand j'ai un maquillage plus chargé j'aime bien utiliser cette petite pommade de chez Anastasia. Ensuite je reprends les 3 fards à paupières que j'ai mis dans mon creux de paupière pour venir mettre sous mon œil. Et on termine les yeux avec une bonne couche de mascara, donc c'est le Paradise de chez L'Oréal que j'aime énormément. Je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de volume, je trouve qu'il donne beaucoup de longueur à mes cils, j'aime énormément. En plus de ça il coûte vraiment pas très cher. Mais vous pouvez également mettre des faux cils, c'est l'occasion. Personnellement j'avais plus ma colle à faux cils, je ne la trouvais plus donc j'ai mis que du mascara. Et on termine ce maquillage avec un petit gloss de chez Grégory Ferrier parce que je voulais mettre au début un rouge à lèvres rouge mais voilà, comme j'ai les yeux qui sont déjà beaucoup maquillés, je me suis dit qu'avec un petit gloss ce serait beaucoup mieux. Et donc voilà tout le monde, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une belle année. Gros bisous!